Moi, le Jack, c'est un des meilleurs trucs qui me soit arrivé dans toute ma vie. C'est-à-dire que j'ai 11 restaurants, on a 11 restaurants, c'est un travail extraordinaire. Et je me lève tous les jours de ma vie en me disant, le Jack, ce que je vis au Jack, c'est trop bien, c'est trop cool. Il n'y a jamais une fois dans ma journée où j'ai pas envie d'y aller. Et je ne saurais que lui dire de nous rejoindre parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Pour une personne qui hésite encore, je lui dirais de venir nous rencontrer sur le terrain. C'est important de venir s'imprégner des restaurants, des équipes, regarder un petit peu la manière dont on travaille. On a souvent des retours des clients qui viennent nous dire mais votre équipe elle est géniale, que ce soit sur un point de vente à Saint-Jean-de-Luz, à Hossegor, à Cabreton, c'est vrai que c'est des retours qu'on a souvent de la part des clients et que je pense qu'on pourra avoir aussi de la part d'un futur franchisé qui viendrait pointer le bout de son nez sur Cabreton ou sur Hossegor. Derrière, il va y avoir des process qui sont millimétrés, des logiciels qui ont été éprouvés, des méthodes de management qui ont fait leurs preuves. Tout ça fait que je trouve qu'aujourd'hui le Jax se démarque par rapport aux autres restos et aux autres marques de franchise qui peuvent développer après avoir ouvert qu'un restaurant, développer 20 points de vente en 2 ans. Nous on prend le problème à l'envers. On a déjà mis toutes les bases, elles sont solides et elles attendent plus que vous derrière après pour venir continuer l'aventure. Pour moi, un franchisé, pour rebondir à ce qu'a dit Jules avant, un franchisé qui hésite, le premier truc que je lui dirais, c'est que c'est déjà un bon point en fait. C'est pas une décision anodine d'ouvrir un restaurant, d'être son propre chef d'entreprise, et que le fait que il saute pas à pieds joints dedans à la première vidéo qu'il voit passer, c'est déjà un bon point pour lui parce que c'est une décision qui est importante. Ce qui est nécessaire et qu'on ne pourra nous jamais apporter aux franchisés, c'est la volonté, l'envie de bien faire et l'envie de se comporter correctement avec ses salariés, avec ses équipes, parce que si on veut durer, ça c'est indispensable. Et ça, nous, on pourra lui donner tous les outils qu'on veut. Et à un moment où il y a des choses qui doivent forcément partir de lui. Mais alors oui, c'est comme tu le dis, hein, ça fait peur. On quitte son job, on a peur de. C'est Astier qui disait ça. On a peur de pas casser sa croûte. Ça fait hyper peur. Il y a plein de choses qui fait qu'à un moment peut-être on n'y va pas. Mais j'avais écouté une interview un jour de Mike Korn qui disait si t'attends d'avoir 100% des réponses pour prendre une direction, finalement en fait tu restes chez toi, tu la prends jamais. Il suffit peut-être d'avoir que 10% des réponses au départ pour pouvoir avancer dans une direction. En fait il a peut-être pas toutes les réponses, mais il y a 90% des questions auxquelles nous on a répondu pour lui, quoi.